Eh bien, salut les craftiens, c'est Delcraft. Et aujourd'hui, craftiens, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Royal Revolt. Voilà, c'est un jeu téléphone que je joue actuellement sur le téléphone de ma mère qui a cassé, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo telle ces derniers temps. Qui est vraiment pas mal, hein, qui est bien graphique, qui est bien au niveau graphique et qui est vraiment pas mal. Donc, j'ai créé mon propre clan et je l'ai fondé. D'ailleurs, il fait un don. Hop, voilà. Il y a Galou dans le clan, quelques membres qui sont quelques-uns pas mal et d'autres moins bien. Mais sinon, dans l'ensemble, le clan est pas mal, voilà. Écoutez, d'abord, je vais attaquer Galou et moi-même, et ensuite, on attaquera d'autres personnes. Je vais vous apprendre un peu le jeu, voilà. Donc d'abord, on attaque Galou, c'est parti. Donc en fait, je vous explique, ce jeu, c'est un jeu où en fait, c'est pas comme dans Clash Royale. En fait, c'est comme dans Clash of Clans. C'est pas un 1v1. Excusez-moi. Il y a eu un tout petit bug, voilà. Voilà, c'est un peu un 1v1, c'est-à-dire 1v1. Enfin non, c'est pas un V1 justement. C'est-à-dire qu'en fait, j'affronte Galou, mais lui, il ne joue pas en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dans Clash of Clans. Tu fais tes défenses, et ensuite on les attaque. C'est vraiment Clash of Clans, quoi. Donc là, écoutez, on est actuellement en train d'attaquer Galou. Et sa défense est vraiment pas mal, hein, elle est... les personnes qui ont notre niveau, nos trophées sont la plupart moins bien. Donc, c'est plutôt cool. Vu que là, on va mourir, je vais utiliser un coup spécial qui coûte normalement des gemmes à utiliser, mais là c'est pour vous montrer la suite de sa défense. Je l'utilise là en fait ça coûte aucune gemme car c'est un combat amical vu qu'il est dans le clan. Mais en temps normal ça coûte des gemmes, voilà. Alors le canon qu'il m'envoie c'est un mortier en fait, c'est une unité très puissante qui voilà qui et c'est pas comme ça c'est des unités qui visent directement les tours ennemis, sauf si tu le joues en défense, à ce moment là ça t'envoie des boulets de canon. Mais sinon, c'est des unités de défense qui empoisonnent l'adversaire. Eux, c'est des petits romanciers qui brûlent. Derrière, il y a des archers. Celui du fond que je suis en train de taper actuellement, qui veut tuer un arbalètrier. Eux, c'est des chevaliers, voilà, vous connaissez. Et là, je viens de placer un loup-garou. Le loup-garou, c'est la deuxième meilleure unité qui, pour moi, est quand même la meilleure du jeu. Voilà, je suis mort, mais je vais réussir pour aucune gemme. C'est juste pour vous montrer ses défenses. Voilà, ça, c'est un mortier, vous voyez. Et il faut esquiver, sinon, il te fait un effet de poison. Donc, après, j'ai pas excellent, vu que tu peux esquiver, mais voilà. Bon, vu qu'on est des flemmards, on va utiliser ça. Le mortier qui s'est un petit peu fait victime. Et qui n'est visiblement pas seul, voilà. Je les ai appelés trop tard, hein, le portail est disparu avant. Donc voilà, donc c'est un petit jeu bien sympa. Tu crées ta défense et tu fais tes attaques. Tu crées ton attaque et tu fais ta défense. Tu crées ton personnage, tu améliores ses facultés. Voilà. J'ai gagné la guerre, mais vu que j'ai utilisé beaucoup de sorts et tout, ça compte pas pour une victoire. Hein, on est d'accord que en temps normal, j'aurais pas utilisé toutes ces gemmes pour le battre et je l'aurais pas battu. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon lieu. Donc mes fermes sont quasiment toutes level 9. Level 9, level 8. Level 8 et level 9 et level 8. Mes tavernes sont un peu moins level up. Mon silo est level 8. Mon atelier des inventions, grâce à son level 8, j'ai quasiment tout débloqué à part les deux derniers, la tour du crâne et la tour de foudre. Ma tour de l'alliance me permet actuellement de donner 50 000 de dons, faire des rechargements de trous instantanés de 23 secondes, de débloquer le pyromancie et tout. Mon académie militaire, grâce à son niveau 8, j'ai tout débloqué. En plus, j'ai réussi tout sur les tout, donc c'est cool. À part la momie, je veux dire le moine. Ma salle des coffres me permet de stocker 4 500 000 pièces d'or. Ma tour de l'enchanteur me donne tous ses sorts, plus tout cela. Il nous manque encore celui-là. Et je pense que là, je vais l'améliorer. Je sais pas si je peux. Non, faut que j'améliore la salle du trône. Mais il me faut 3 millions. Donc, j'ai pas assez. Donc, voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai. Si j'ai encore la garde royale qui est le level 7 qui me permet d'avoir 20 de distance de vague. Et j'ai tout ça en défense. Voilà. On va m'attaquer moi-même maintenant.
Le niveau de mon roi est le niveau 41. Voilà, niveau 41, j'ai tout en héros. 2970 d'autorité et Galou qui est un de mes membres. Ah, je vais vous le dire tout de suite. « 3400 en attaque, enfin en vie j'ai 6300, il a beaucoup moins. En vie je vous cache pas que j'ai la dose. Hein. En vie lui il a 5700. Et enfin en attaque il a 461 et lui il a 470 il me semble. Donc voilà. Ça c'est un événement spécial qui nous permet de débloquer les ninjas. Donc écoutez, on va le farmer un petit peu ensemble. Ensuite on va m'attaquer et on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. On en fera d'autres sur ce jeu, voilà. Là je suis sur le tel de ma mère car j'ai cassé le mien en le faisant tomber dans l'eau comme un gros con. Et voilà. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo tête ces derniers temps. Alors ma stratégie c'est d'envoyer un loup-garou et ensuite des canons. Parce que moi je compare souvent le loup-garou avec le roi. Car en fait le loup-garou il a une grande vie comme le roi. Vous voyez qu'il ne perd pas beaucoup de vie hein. Et en plus de cela, il attaque pas mal. Donc c'est plutôt efficace. Et derrière on voit tout le temps les canons car lui est moins protégeant les canons. Et du coup les canons peuvent taper dans le tas en toute tranquillité. Enfin taper dans le tas seulement dans les murs. Donc les canons tapent seulement sur les murs. Le mec m'envoie des ninjas, mais pas de problème, utilise de sorts de feu. Alors les sorts du bas n'utilisent pas de gemmes. Par contre les sorts du haut, vous voyez que ça utilise des gemmes. J'ai rappelé un loup-garou parce que finalement le loup-garou c'est le plus utile dans ce match que les canons. Mais en temps normal j'appelle souvent les canons derrière. Ou des fois j'aime bien finir mes games avec 10 000 loup-garous. Mais ça c'est juste une question de... Là vous voyez que j'ai appelé 2 canons. Ah non, en fait, je vous avais déjà fait tout à l'heure. Là, vous voyez que mes canons sont protégés par les 2 loups-garous. Et du coup, ils peuvent taper les, tout en fait. Voilà, donc, ce jeu, c'est vraiment... ça ressemble un peu à Clash of Clans. Mais sinon, le jeu, il est vraiment très bien fait graphiquement. Je sais pas si ça se dit. Voilà, écoutez, on a gagné cette game. Allez, venez. Donc là, ça permet d'emmener les troupes vers nous-mêmes. Voilà, je les rapproche. Et voilà, on a gagné. Donc voilà, et qu'on en fait une autre. Non, écoutez, on va s'affronter nous-mêmes, même si je sais qu'on va se faire encore plus défoncer que contre Galou. Non, écoutez, on va même pas s'affronter. Enfin, si, allez. Pour le kiff. Hein. Écoutez, on y va. Hop, excusez-moi. Il y a mon tout petit minou qui voulait rentrer, du coup je lui ai ouvert la porte. Voilà, et du coup on va s'affronter nous-mêmes. Voilà. Vous avez vu mes défenses tout à l'heure, donc là on va les affronter. C'est un peu comme un Clash of Clans, sauf que là, on ne place pas nos unités en fait. Ils viennent tous du point de départ. Et nous aussi on compte pour une unité en fait. Donc voilà. Il peut y avoir qu'un seul roi, le jeu est toujours en cours d'évolution, j'ai hâte qu'il y ait des nouvelles mises à jour et autres. Je jouais déjà en 2013 avec un autre compte, en 2015 pardon avec un autre compte. Et le jeu existe, et le jeu est toujours en évolution, donc ça fait plaisir. Là vous voyez qu'il y a un truc rouge autour. Bah en fait ça c'est un coup du loup-garou en fait. Qui nous permet d'avoir une aura, qui augmente notre force, et qui fait en plus peur et affaiblit nos ennemis. Donc c'est plutôt cheat. Et là vous voyez encore plus cheat que ça, qu'il y a 3 tours de serpent avec une arc qui fond. Et les tours de serpent c'est les tours qui crachent du poison, et l'arc c'est comme ça que je l'appelle, vu que j'ai beaucoup à Clash Royale. Mais sinon ça s'appelle la tour à bout de feu qui est ça. Et qui est plutôt cheaté, parce que putain, on peut pas la taper en temps normal. Et voilà, là je suis mort par mes combattants. Vous voyez qu'il y a une très belle défense. Avant j'avais des loups-garous en défense aussi. Mais les loups-garous en défense c'est clairement pas très efficace. Parce que ça se fait totalement laminer la gueule, voilà. Alors là vous voyez qu'il a posé une bombe de coup de canon. Ah non il n'a même pas touché, il s'en bat les couilles. Voilà. Et j'ai dû utiliser des trucs pour gagner, voilà. Donc voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme pas, lâchez un pouce bleu, un commentaire négatif, constructif. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le jeu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre sur le jeu. J'avancerai dans les sous-sols avec vous, je vous montre vite fait où j'en suis. Et en attendant, je vous dis au revoir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde, les craftiens, les espèces de amis, ciao tout le monde, j'en suis là. J'ai réussi la crypte des morts vivants tout à l'heure. Et je vais bientôt faire la Vendor, voilà. Écoutez, j'ai utilisé des gemmes pour faire la Vendor en fait.
Comme ça, on va pouvoir la faire ensemble. Allez, go. J'ai 150 gemmes, je l'ai jamais faite encore, donc c'est parti. J'ai pas assez de pain, alors que j'ai pourtant mes fermes niveau 9 et mon silo niveau 8. Mais c'est parce que bah, ça demande beaucoup de pain, les vendors, et pourquoi il y a ça qui s'ouvre, je ne sais pas. Voilà, excusez-moi. Donc, on va utiliser des coupons pour se prendre du pain, et on est parti. Et dans la vendor précédente, la vendor 15, elle m'avait fait rager un nombre de fois incroyable, mais j'avais pas beaucoup de gemmes. Là, vous allez voir, les gens, les rôles sont inversés. Oh putain, le mec il rigole pas quoi en fait. Le mec il m'envoie full mortier quoi. D'accord. Ah ouais. Ah ouais, on n'est pas vraiment dans le cheat là, non c'est sûr. Ah ouais. D'accord, c'est ce qu'ils appellent le cheat sur ce jeu, d'accord. Ah, et je vous dirais que c'est original ce cheat. Parce que putain. Voilà, on réutilise des gemmes. On risque d'y perdre toutes nos gemmes. Là, Mais genre. Mais le mec il dit full mortier quoi. C'est cool. Bon après c'est cheat mais c'est cool à frapper. Bien sûr quand je dis c'est cool c'est une blague, hein. C'est de l'ironie en fait. On va perdre tellement de gemmes dans cette guerre les gars. Non toi avance pas trop parce que tu vas te faire défoncer. Ok alors vu que les loups-garous sont ainsi dans ces deux poivrons, il faut absolument pas laisser les mortiers lui faire du mal, voilà. J'ai une petite astuce, parce que franchement, quand tu mets du poison sur les... Oh putain l'enculé. Mais attendez mais vous êtes... C'est de la triche. Ok on va je crois qu'on va faire un petit repli. De toute façon même si je fais un repli je vais mourir. Ça paraît un peu logique. Voilà, on va repartir en attaque finalement. Je vais perdre toutes mes gemmes, bien sûr. Faut juste que je tire ça bon en fait. Pour l'article en face. Ah bah non elle est détruite, c'est bon. C'est cool. Voilà, hop. Le loup-garou a pas perdu trop de vie, ça va. Moi j'ai coupé de vie. Oh putain, il me fait pousser à tricher allié. Il y a comment que vous voulez, putain. Ok, on va gagner, mais j'ai pas envie de perdre beaucoup de gemmes que ça, donc on va essayer de la jouer à la cool. Écoutez, pour pas mourir, on va finir ça en vitesse. On aurait utilisé que 10 gemmes de plus, sinon ça aurait été une cinquantaine. Voilà. Mais gens, sachant cette vidéo, cette vendor était un truc de malade quoi, parce que franchement, on a gagné beaucoup de récompenses, on a gagné 860 000 or, donc ça valait le coup. Mais on a eu beaucoup de mal, donc je ferai une autre vidéo pour la prochaine. Donc là, vous voyez par exemple qu'on débloque de nouveaux trucs. Et ben je vais de ce pas mettre ça à débloquer. Et une fois que ce sera débloqué, je referai une vidéo et je le ferai avec vous en vidéo, voilà. Ça me fait plaisir, donc voilà, 67 or, 67 gemmes je veux dire. Bah écoutez, ça va être dur mais on essayera. Voilà les gens, ça fait cette vidéo, j'espère que vous aura plu, comme pas lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire négatif positif, on s'en fout des négatifs constructifs. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, partez bien tout le monde, tout le monde, c'était de Craft. Ciao.